La COS M23 a tenu une conférence de presse pour réfléchir sur les préoccupations des citoyens. La crise en Gambie s'est également invitée dans les échanges. Les bûches de Noël ont commencé à décorer les pâtisseries de la capitale, mais de plus en plus les commandes se font à domicile. Beaucoup de clients préfèrent et l'activité rapporte beaucoup de sous. Atelier d'échange et de partage du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est pour réfléchir sur la problématique de l'insécurité dans Dakar et sa banlieue. Les autorités veulent apporter des réponses efficaces face à la montée de la violence dans le pays. Une rencontre qui intervient après les nombreux cas de meurtres notés au cours de ces derniers mois. Abdoulaye Wanyanga. Le Sénégal a enregistré plus d'une dizaine de cas de meurtre en l'espace de 3 mois. Les autorités gouvernementales veulent mettre fin à cette montée de la violence dans le pays. C'est d'ailleurs tout le sens de cette rencontre initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sur une réflexion sur la gestion de la sécurité dans Dakar et sa banlieue. Et nous souhaitons peut-être qu'à la fin de cet atelier, nous pourrons disposer des outils et des moyens qui vont nous permettre de revoir le dispositif sécuritaire. Cette recrudescence de la violence au Sénégal est due à plusieurs facteurs et les participants ont attiré l'attention des autorités sur les différents aspects. C'est l'éloignement par rapport à l'économie. Parce qu'en réalité, il faut faire en sorte que les gens aient la possibilité de s'adonner à des activités productrices dans leur localité d'origine. La question de la peine de mort a été agitée au cours de la rencontre. Des parlementaires sont favorables au retour de cette loi pour sanctionner les coupables. Je suis convaincu, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues députés, que si on ramenait la peine de mort et l'appliquait 1, 2, 3 fois, ce serait tellement dissuasif que ces crimes seraient très diminués. La capitale sénégalaise et sa banlieue sont secouées par une insécurité qui commence à prendre des proportions inquiétantes. Face à cette situation, il urge de prendre des mesures afin de stopper ce phénomène. Les populations de la commune de Diouloulou sont très remontées contre les autorités locales. Elles ont initié une marche pour réclamer de l'électricité. Les habitants interpellent l'État à trouver des solutions pour lutter contre l'insécurité qui s'installe dans cette zone. Mabinta Diatta. Munis de pancartes et de lampes tempêtes, des hommes, des femmes, jeunes et adultes de la commune de Diouloulou ont manifesté dans les rues de cette localité du département de Bignona pour réclamer de l'électricité et des pistes de désenclavement. La marche a pris départ à l'entrée de Diouloulou au niveau du rond-point. Un mémorandum a été remis aux représentants de l'exécutif à la fin de la marche pacifique et encadrée par la gendarmerie. Nous marchons pour réclamer l'éclairage public, les pistes rurales, parce qu'il y a des quartiers périphériques où l'accès est très difficile. Vous avez vu actuellement, il y a des femmes qui sont agressées un peu partout dans la région de Ziguinchor. Et ça arrive même à nos côtés. Et pourquoi pas ça arrivera ici aussi. Donc nous pensons qu'on va se lever avant que nos femmes et nos enfants puissent récolter les pots cassés. Sur la santé, ça fait vraiment défaut. Ça fait vraiment énormément défaut. C'est les pistes pour accéder à ces quartiers qui deviennent très difficiles. D'autres même préfèrent aller en Gambie. Alors nous pensons que Diouloulou a dépassé ça. Il est temps que l'État nous aide franchement. Selon les maires de Diouloulou, le combat des populations est légitime. Il lance ainsi un appel au gouvernement pour que cette localité soit enfin électrifiée. Recevons le mémorandum. L'adjoint au sous-préfet de Kataba s'est félicité de cette démarche citoyenne. Elle demande qu'on ait de l'électricité. Depuis 2010, nous avons travaillé avec Sénélec. Sénélec est venu faire toute la tournée dans toute la commune. Ils ont fait une proposition de financement de l'électricité, ce qui revient à environ 500 millions. Nous avons contacté la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement. J'ai contacté les responsables régionaux de Sénélec à Ziguinchor. La population, je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas une violence. Cette population, elle demande ses besoins, elle demande qu'on remplisse ses priorités, surtout l'électrification et l'eau. Je tenais d'abord à féliciter la population de Diouloulou pour cette bonne tenue de marche. Parce que du début jusqu'à la fin, on n'a enregistré aucun incident majeur. Tout en leur disant aussi que j'ai reçu le mémorandum et ce qui est sûr et certain, c'est que le contenu ne va pas passer la nuit ici sans pour autant
qu'il soit transmis à qui de droit. Ces populations ont toutefois noté qu'il s'agit à travers cette manifestation d'un élan de soutien au maire de la commune. Selon elles, cette marche n'est qu'un signal à l'endroit des autorités politiques au plus haut niveau. La commission Orientation et Stratégie M23 a livré ses réponses aux préoccupations latentes de la population sénégalaise. Ces jeunes réclament la démission du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, ils invitent l'État du Sénégal à revoir sa politique économique. Djibi Sardioni. Nous ne voulons plus d'Abdoulaye Diallo. C'est le cri de cœur qu'a lancé la COS M23 pour ces jeunes qui récusent l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur. Le président de la République doit donner la charge des élections à d'autres personnalités qui seront neutres. Que la société civile, les organisations formelles prennent leurs responsabilités pour exiger leur implication dans la gestion des ressources minérales. C'est le minimum. Nous avons tous été témoins de cet épisode. Aliou Sall, Franck Timis, nous en avons assez que nos ressources soient gérées dans la, dans la malgouvernance et le manque de transparence. S'agissant de la situation du pétrole au Sénégal, la COS M23 fustige la démarche du COS Petrogaz. Selon le président de la dite commission, cette institution n'implique pas la société civile dans sa gestion alors que les ressources appartiennent au peuple. La COS M23 se veut claire et sans équivoque sur le COS Petrogaz. Il est inconcevable et inacceptable que cette institution administrative sous l'autorité exclusive du président de la République n'implique pas d'autres franges représentatives de la nation, alors que selon la nouvelle constitution, les ressources appartiennent au peuple. Ainsi, pour garantir la transparence et la bonne gouvernance, nous exigeons l'implication effective de la société civile, des parlementaires et d'autres organisations déterminantes à la gestion rationnelle et efficiente de nos ressources minérales. Pour la COS M23, l'État du Sénégal doit revoir le coût de la construction des infrastructures économiques. Il ne faut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a plus de 700 000 Sénégalais en Gambie. Pour un président déchu, il peut recourir à la violence, face à la violence, et ce serait vraiment dommage pour l'Afrique. Vous ne verrez jamais des forces africaines aller intervenir en terre occidentale. Nous ne voulons plus de ces dictats. On leur demande davantage de privilégier, en tout cas, l'option diplomatique, en attendant de voir quelle issue réservée à ce problème. Les secteurs de la santé et de l'éducation paralysés ces dernières années par des grèves intermittentes se sont aussi invités au débat. Toutefois, dans le cadre de la résolution de ces crises incessantes, la COS M23 invite l'État du Sénégal et les acteurs à un cadre de dialogue franc et le respect des engagements retenus de manière consensuelle. Éventuelle intervention militaire de la CEDEAO en Gambie, opération que le Sénégal va probablement diriger. Dans la capitale sénégalaise, les avis sont mitigés. La plupart des personnes rencontrées prônent la solution diplomatique pour des raisons de bon voisinage. Abdoulaye Ndiaye. L'idée de diriger l'opération militaire en Gambie est différemment décortiquée par les Sénégalais. Je suis d'accord pour que l'opération militaire en Gambie sera dirigée par le Sénégal, parce que nous sommes des pays voisins et que qui dit Gambie dit Sénégal. Ah mais c'est normal, Sénégal dirige l'opération. Je suis entièrement d'accord pour que le Sénégal dirige cette opération militaire comme il est le pays le plus proche. Donc il ne doit pas attendre que d'autres pays viennent faire des interventions. Et en même temps, ce problème doit concerner tous les pays africains afin d'aider le peuple gambien. Certains sont d'avis que le Sénégal a plus de responsabilités pour mener à bien cette opération avant que d'autres pays n'interviennent. C'est comme si le Sénégal devait intervenir militairement dans le Sénégal. C'est vraiment, ce serait regrettable, regrettable. En tout cas, c'est ça mon avis là-dessus. Ce serait regrettable. À mon avis, il ne serait pas normal que le Sénégal dirige cette opération militaire en Gambie. Ces deux pays entretiennent de bonnes relations et ce sont des pays frères également. Toutefois, ils exhortent les pays impliqués à jouer la carte de la diplomatie pour éviter d'éventuelles conséquences. Enfin, négocier pour que un autre pays le dirige. Mais que le Sénégal évite autant que faire se peut, parce que c'est pour les conséquences ultérieures. S'il y a une éventuelle guerre, le Sénégal va en tirer des conséquences néfastes.
Pour rappel, la CEDEAO est 2 fois intervenue en Gambie pour convaincre le président sortant Yahya Jammeh de rendre le pouvoir à son vainqueur Adama Barrow. Sans succès, elle décide de passer par la voie militaire, un souci pour bon nombre de Sénégalais. Crise gambienne toujours, la COS M23 donne son point de vue. Selon le coordonnateur, l'État du Sénégal ne doit en aucun cas opter pour la solution militaire au risque de mettre en péril la sécurité des Sénégalais résidant en Gambie. Abdourahmane Sow suggère par ailleurs la limitation à 2 mandats présidentiels dans les pays de la sous-région. Suivons ses explications. En fait, de toutes les manières, que ça soit le dernier recours, ce n'est pas une chose que nous souhaitons. Et fermement, nous disons, en tout cas notre intention, en tout cas et notre avis, que pour que ce problème soit réglé de manière pacifique. Il ne faut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a plus de 700 000 Sénégalais en Gambie. Pour un président déchu, il peut recourir à la violence, face à la violence, et ce serait vraiment dommage pour l'Afrique. Et au-delà, nous avons sous-entendu quelques injonctions et invectives de la part de certaines forces coloniales, demandant au Sénégal d'être les gendarmes de cette Afrique. Nous ne l'acceptons pas. Le Sénégal n'est le gendarme de qui que ce soit. Les membres de l'association des retraités de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal réclament plus de considération. Ils se disent victimes de la mauvaise gestion de l'IPRES qui leur a octroyé un prêt dont ils ne sont pas demandeurs. Ils affirment par ailleurs que l'augmentation prochaine des pensions n'est que de la poudre aux yeux. Ils comptent saisir la justice pour y remédier. Neyfatimlo. L'UNCS, l'association des retraités de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, fustige la gestion des pensions de retraite de l'IPRES. Aujourd'hui, l'Union réclame des mesures d'accompagnement avant de passer à la mensualisation des pensions. Il n'est pas dit pour une institution qui a une réserve de 160 milliards, avant de procéder à la mensualisation, je pense qu'il serait plus judicieux de faire appel à toutes ces associations pour qu'on puisse déterminer quel est le montant vraiment qui peut au moins soulager ces retraités. Pour l'association, l'augmentation de 10% prévue par l'IPRES sur les pensions n'est que tromperie. C'est une augmentation de 50% qui avait démarré en 2012. 2012, 10%, 2013, 10%, 2014, 10%, 2015, 10%, 2016, 10%. Mais pour ce qui concerne la mensualisation de cette année, il n'y a pas eu d'augmentation, c'est de la poudre aux yeux. L'UNCS a décidé de porter plainte contre l'IPRES. L'institution leur a octroyé des prêts dont ils ne sont pas demandeurs. En tant qu'Union nationale des consommateurs, nous avons pris un avocat parce qu'on ne peut pas prêter quelqu'un de l'argent qui n'a pas été demandeur. Donc nous sommes prêts à ne plus rembourser ces avances. Nous sommes les maltraités de ce Sénégal. Avec tout ce que nous avons fait dans ce pays, nous méritons plus de considération par rapport à ce qui a été décidé au niveau de l'IPRES. Sur le visage de ces retraités se lit l'inquiétude. Les pensions qu'ils perçoivent chaque mois leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Selon eux, s'ils remboursent ces prêts dont ils ne sont pas demandeurs, la vie risque d'être plus difficile pour eux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution demandant l'arrêt des constructions visant à la colonisation de la Cisjordanie par Israël. Un vote bien accueilli au Sénégal, mais qui n'est pas du goût du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a annoncé ce matin le rappel immédiat de ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal pour consultation. Mansour Sow. Pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Une résolution adoptée en ce sens ce vendredi 23 décembre, permise par la décision inhabituelle des États-Unis de ne pas utiliser le droit de veto. Washington s'est donc abstenue alors qu'elle avait toujours soutenu Israël jusqu'ici sur ce dossier extrêmement sensible. Au Sénégal, la nouvelle est bien accueillie par les souteneurs de la Palestine. C'est une bonne nouvelle, même si nous avons toutes les raisons de craindre que cette énième résolution s'opposant à la colonisation des territoires palestiniens reste lettre morte comme les précédentes.
Une résolution soutenue donc par 4 États, dont le Sénégal, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Venezuela. Notre pays a toujours manifesté son désaccord contre l'occupation de l'État hébreu des territoires palestiniens. Dans la tradition de la délégation sénégalaise, depuis pratiquement que nous sommes membres des Nations Unies, c'est le Sénégal qui a présidé en 1974 la mise en place du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Et c'était sous le président Senghor à l'époque, et je crois que c'était le président Moustapha Niasse qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et depuis lors, la position du Sénégal sur la question est invariable. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a aussi salué l'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle résolution réclame la fin de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, ce qui sonne comme un coup de glas pour le peuple palestinien. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, l'île de Saint-Louis est aujourd'hui menacée par des constructions anarchiques. Selon le ministre de la Culture, le privé est en train de détruire ce patrimoine sans autorisation. Par ailleurs, l'État du Sénégal compte décaisser 1 milliard de francs CFA pour réfectionner certaines structures de la ville. Voici Manik Ndiaye. Elle lui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Aujourd'hui, l'île est menacée par d'abord les constructions anarchiques. Le privé est en train de détruire tout ce patrimoine sans aucune autorisation. La dernière action qui a fait réagir l'UNESCO, c'est la destruction de la maison portugaise basse qui date du XVIIe siècle. Donc, vous voyez une architecture du XVIIe siècle qu'on détruit pour reconstruire, ça a posé un certain nombre de difficultés. Et le Conseil interministériel qu'a présidé M. le Premier ministre a pris un certain nombre de décisions. Le gouverneur va prendre un arrêté arrêtant l'ensemble des constructions et des aménagements à faire sur ce patrimoine. Ensuite, la deuxième forte décision, c'est un recensement à la fois du patrimoine privé et du patrimoine administratif. Ensuite, lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État a mis 1 milliard pour véritablement réfectionner la gouvernance, mais également la mosquée du Nord. Une commission viendra au mois de mars vérifier si véritablement les actions que nous avons prises aujourd'hui sont en train d'être exécutées. Première édition de la quinzaine communale de la jeunesse de Médina. L'objectif est de promouvoir une politique pour cette couche de la société. Selon les initiateurs, la jeunesse représente un maillon fort de la société. Il est donc nécessaire de mener des actions pouvant lui assurer un avenir meilleur. Fatoumata Touré. Du 23 décembre au 7 janvier 2017 débute le programme annuel du Conseil communal de la jeunesse. Il a pour thème quinzaine communale de la jeunesse de Médina. Ce conseil a pour objectif le brassage entre les jeunes de la deuxième ville de Dakar. Selon le président du conseil Ibrahima Traoré, cette première édition, c'est pour montrer l'importance des activités qu'ils ont eu à faire. Le combat du conseil, c'est juste mettre les jeunes à leur place. Surtout, mettre les jeunes à leur place, vu du moment où on sait que la jeunesse constitue l'un des maillons les plus fondamentaux d'une nation. Quand on parle des valeurs civiques et citoyennes, c'est être un bon Sénégalais. Et quand on veut être un bon Sénégalais, il faut forcément avoir des valeurs civiques et citoyennes. Galocham, représentant du parrain, le directeur général des impôts et domaines, Amadou Tidjanba, de déclarer que les jeunes doivent mieux s'imprégner dans la vie sociale. Ces derniers constituent l'épine dorsale du développement. Nous devrions avoir une vision citoyenne de la jeunesse. Parce que être jeune médinois, avoir grandi ici sur cette terre bénite, je crois qu'il faut une certaine philosophie. Donc moi je crois que, comme le parrain nous l'a dit, il est là pour encadrer, pour aider et épauler la jeunesse de la Médina, jeunesse à laquelle il s'identifie. La promotion des valeurs civiques vise le dynamisme des jeunes. Même si le conseil communal de la jeunesse rencontre d'énormes difficultés, il reste optimiste. Pour eux, la jeunesse constitue l'un des maillons essentiels d'une nation forte, d'où l'importance de leur combat.
Cérémonie de lancement de la plateforme COBAS, la direction de l'hôpital Aristide Le Dantec et le laboratoire Roche s'activent pour la prise en charge des maladies virales telles que l'hépatite. L'objectif est de réduire le coût du traitement de cette maladie. Selon le directeur général de la TBS, la subvention de l'État est nécessaire pour atteindre cet objectif. Adjaranjay. L'hépatite B est une infection virale qui attaque essentiellement le foie. Le virus se transmet principalement par voie sexuelle ou sanguine, mais aussi la mère à l'enfant. D'où l'importance de la mesure de charge virale en cas d'infection pour un meilleur suivi du patient. L'hépatite B pose un réel problème de santé publique. Le Sénégal est dans la zone de forte endémicité du VHB, ce qui veut dire qu'un Sénégalais sur 10 à peu près est porteur de ce virus. Parmi ceux qui portent le virus, peut-être 30% de ces personnes-là auront réellement besoin de traitement. Et c'est ces personnes qui auront besoin de traitement où nous devons faire systématiquement des évaluations de la charge virale. Les tests de laboratoire basés sur des techniques de biologie moléculaire sont des outils inestimables pour le suivi des patients atteints d'hépatite chronique B. La plateforme COBAS fait partie des dernières technologies qui existent aujourd'hui et qui utilisent ce qu'on appelle la PCR, Polymerase Chain Reaction. Et c'est un automate qui aujourd'hui permet, à partir d'un tube de sang, de mesurer ce qu'on appelle la charge virale. Cette plateforme aujourd'hui va permettre aux cliniciens et aux spécialistes de la prise en charge des hépatites de pouvoir combler et compléter un maillon faible dans cette prise en charge qui est la charge virale. La mesure de la charge virale est indispensable au diagnostic, à la décision de traiter et au suivi d'un patient souffrant d'hépatite B. Les spécialistes de la santé sont aussi déterminés à accompagner les malades dans le traitement. À cette période de l'année, les bûches de Noël remplissent les vitrines des pâtisseries. Un commerce semble-t-il rentable. Beaucoup par contre en font à domicile pour les revendre. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Les clients, eux, affichent une certaine préférence. Des Fatimlo. Casser des œufs, faire une pâte à l'aide d'un batteur, mettre la pâte dans un moule puis enfourner. Tel est le quotidien de Soukaina. Chaque jour, elle prend le soin de se réveiller très tôt pour commencer ses activités. Damay yeewu 6 heures. Su ma yeewoo def li ma war a def yëpp 7 heures, je suis en position. Ba 2 heures du matin, 2h30. Depuis des années, à cette période de l'année, elle confectionne et vend des bûches de Noël chez elle. J'ai commencé à vendre les bûches, ça fait 3 ans que j'ai commencé. On commande 2 jours à l'avance. C'est pas juste pour le 24 décembre, il y a aussi le 31 décembre. Il y a les gens qui commandent souvent des bûches. En chocolat, en crème ou glacé, le prix de ces bûches de Noël varie entre 10 000 francs et 20 000 francs. Bon, je fais les bûches de la crème au beurre, bûches bavarois et bûches glacées. C'est moins cher que les pâtisseries et aussi la taille des bûches. Si vous regardez ma taille par rapport aux autres, vous voyez qu'il y a une différence. Sa clientèle est diversifiée. Elle utilise aussi les réseaux sociaux pour faire connaître ses produits. Ma famille, les amis, j'ai même créé une page sur Facebook. La page de cuisine, ça s'appelle l'art de cuisiner. Ça existe depuis 3 ans. Toutes les préparations que je fais en pâtisserie ou en cuisine sur les autres plats, je le mets sur la page. Ce client préfère 1000 fois ses bûches à ceux des pâtisseries. J'ai fait beaucoup de pâtisseries, mais quand j'ai goûté ceci, c'était différent. Pâtisserie fait la quantité et puis souvent, il y a trop de problèmes. Quand c'est peu, c'est bien fait. Et le goût aussi, le cholestérol que j'évite aussi, je ne trouve pas ça ici. Et c'est pas trop cher. Il y a des années de cela, les bûches se vendaient seulement dans les pâtisseries. Aujourd'hui, la donne a changé. De nombreuses personnes en préparent chez eux pour les vendre. Un commerce qui marche bien en cette période puisque les Sénégalais qui célèbrent Noël vont en faire leur dessert le soir du réveillon. Côté culture, Maître Gims est à Dakar. C'est dans le cadre de sa tournée africaine. En prélude à son concert donc de ce 25 décembre, l'artiste franco-congolais a fait face à la presse ce samedi. Il soutient avoir des projets pour l'Afrique et le Sénégal ne sera pas en reste. N'est-ce pas, Lustina Sagna?
Après le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Congo, Maître Gims continue à aller vers son public africain. L'idée est pour l'artiste de rencontrer ses fans, mais aussi d'apporter sa contribution dans la lutte contre le sida et l'accès à l'eau potable. La recette de son concert à Dakar sera consacrée à la construction de plusieurs forages au Sénégal. Faciliter les gens à avoir de l'eau potable, pour éviter d'aller avec des seaux sur la tête, faire des kilomètres, pour avoir une eau qui est tarie, qui est mauvaise pour la santé, etc. Donc le but c'est d'arriver avec des machines, des gens compétents et voilà, de s'organiser pour avoir de l'eau potable dans les coins où on n'y a pas assez. L'artiste revient sur son dernier single, Ça paie comme jamais. Une chanson typiquement africaine qui fait danser plus d'un. James explique le choix du thème. C'était une vraie fierté. La SAP, voilà, moi j'ai baigné un peu dedans. Mon père donc chante avec Papa Wemba. Et dans son groupe, il faut savoir que c'est eux qui ont ramené un peu ce délire-là en France, il y a plusieurs décennies. Le fait de s'habiller, la science des vêtements, la science des couleurs, la science de se vêtir, c'est-à-dire que c'est tout un art, c'est limite pour eux, c'est limite une religion pour eux, c'est très important pour eux, donc je tenais à rendre hommage un peu à tout ça en musique. Pour rappel, Maître Gims est à Dakar dans le cadre de sa tournée africaine et se donnera en concert ce 25 décembre dans la capitale sénégalaise. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël à toutes et à tous et très bonne suite des programmes en notre compagnie. C'est normal ci sedd lañ jóge te yow xam nga ne Kaliphone moom tàngoor ak seddaay amoo ko ci. da ngay sanguwaale. ñu ngi lay jay na la sa waaj mënul solu loo gis ci waaj yi ba mel si nii ki damaa bëgg daal lii nga tafal ma ko ci buntu kër gi. pour ñëpp xam ne kër gi dañ koy loué. loolu baax na ci ngeen dimbali ndax dëkk bee tax lu baax ci bëgg. alaaji ma ko yërëm sonn na. waa gis nga. waaye ndeysaan waaw. Kaliphone de mu mën fort. te it ku ko mën. ak ku koy jéem. du benn. su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la. su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la. bismillahi rahmani rahim. la ilaha illa allah. la ilaha illa ant. allahu akbar. alhamdulillah. Bonsoir à tous, c'est samedi, c'est le journal de l'économie BBC Eco. En 2016, les marchés ont connu quelques turbulences avec le Brexit.